Bon, ben, je me présente, Michael Loiseau, fils d'horticulteur et petit-fils d'horticulteur aussi. Donc mon père, on est arrivé en 87 sur la Crau. À la base, il était producteur de plants de rosiers. Ensuite, quand la rose a chuté, bien sûr, ils ont dû s'arrêter. Donc ils se sont mis à l'anémone, tournesol. Et un horticulteur d'hier un jour leur a donné des rhizomes de pivoine qu'il allait brûler. Et il s'avère qu'ils se sont aperçus que le terrain était quand même bien adapté à la pivoine, ça a bien poussé. Et donc du coup, ils se sont agrandis. Et leur dernière production d'anémone, c'était 2020. Et là, depuis 2020, c'est 100% pivoine. Moi et ma sœur, surtout, on a baigné dans l'horticulture depuis qu'on est tout petit. On a passé nos vacances scolaires dans la pépinière, comme on disait à l'époque. On les a toujours aidés quand ils faisaient les rosiers. Les anémones un peu moins pour la plantation. Après, les pivoines, on s'est mis pendant les week-ends. En 2017, avec mon père, j'ai pris la décision de vouloir m'associer avec lui parce qu'il n'était pas encore à la retraite. Donc du coup, on a préparé ça quand même un petit peu en amont. En 2020, j'ai stoppé mon activité. Moi, à la base, j'étais mécanicien agricole. Donc, je travaillais dans une boîte sur cuillère, spécialisée dans les tracteurs, machines à vendanger, tout ce qui touche à la viticulture. J'étais pas trop loin de l'horticulture encore. Et donc, en 2020, j'ai tout stoppé. Et on n'a pas attaqué la meilleure année, c'est sûr, l'année du Covid. Ça n'a pas trop aidé. Mais voilà, depuis 2020, on travaille avec mon père, ma mère qui a beaucoup levé le pied, mais qui est toujours là. Au niveau de l'effectif, plus on avance dans le temps, plus on augmente d'effectifs. Cette année, si on n'a pas un orage de grêle ou quoi que ce soit, sur le papier, on sera 11 saisonniers. Plus moi, mon père, ma sœur qui viendra nous donner un coup de main le week-end. Ça fait une belle petite équipe de foot, du coup, à gérer. Mais en général, ça fait quelques années qu'on a quand même du monde et on est avec eux dans le champ, on est baissé avec eux. Quand il pleut, on est avec eux. Quand ils ventent, on est avec eux. Comme tous les métiers, si on n'a pas envie de travailler, ça ne sert à rien de commencer. L'exploitation s'étend sur 2 hectares 3 et on est tout en plein air. En variété, on est à 13 variétés. Allez, on les fait. Alors, on a de la Mother Choice, de la Coral Charme, de la Pêché, de la Julélie, de la Red Sarah Bernard, de Lusigno, Sarah Bernard, Pink Hawaii, Catherine Fontaine, Duchesse de Nemours et pour la fin, la Reine Hortense. Alors j'ai pas compté mais je crois que c'est 13. À vérifier. Doucement, vraiment début avril. Là cette année, on a commencé le 6 à cueillir quelque chose. Et après ensuite, on arrive vraiment dernière semaine d'avril dans le gros pic jusqu'à début mai, jusqu'au 3 mai. Et après ça redescend comme c'est monté. Voilà. Nous l'entretien, on est motorisé avec un tracteur, donc on passe dans les rangs. On griffe le terrain à peu près tous les 10 jours pendant l'été. Et ensuite, on est travail manuel à la raclette ou arraché à la main. On fait l'herbe entre les pieds. C'est de la rigueur, c'est de l'entretien, mais après c'est à la portée de tout le monde. Issu de marché aux fleurs, d'avoir le marché aux fleurs à proximité ou même un petit peu plus loin, c'est quand même un luxe pour la commercialisation, pour tout ça. Nous, on a à travailler, on amène là-bas, c'est conditionné. Donc vraiment, pour moi, c'est un luxe. Comparé à certaines cultures, mais pour le maraîchage, pour l'arbo, si on n'a pas une coopérative à côté, un distributeur, c'est très compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais nous, une surface comme la nôtre, ça serait mission impossible de pouvoir la commercialiser nous-mêmes, si on n'a pas un débouché comme le marché. Plus vraiment le label Horti Sud quand même. Il y a une charte qualité, c'est assez homogène. Je pense qu'au marché aux fleurs, il y a quand même la plupart des producteurs qui adhèrent à cette charte. Quand on ouvre les frigos du marché, voilà, c'est tout au cordeau, on a un stade de cueillette qui est homogène. Et ça, c'est une force. Et on a une qualité de fleurs quand même qui est exceptionnelle. Pour avoir de la famille qui travaille là-dedans dans la commercialisation, ils nous le disent tous, la fleur du Var,
c'est la meilleure, c'est celle qui tient mieux.